6 juin 2020, 6 juin 2021. Un an déjà que la 4e mandature du conseil communal de la mairie d'Abomey-Calavi, dirigée de main de maître par le jeune maire Angelo Évariste Arwandinou, a été installée. Dès sa prise de fonction, des réalisations ont été observées dans plusieurs secteurs tels que la santé, le transport, l'assainissement, l'environnement, l'auto-emploi. La rédaction de votre groupe de presse Communal Info, suivant de près les actions de cette 4e mandature du conseil communal de la mairie d'Abomey-Calavi, vous présente un zoom sur le parcours de l'an 1 du maire Angelo Évariste Arwandinou. Suivez avec nous. Installé en pleine crise sanitaire de la pandémie de coronavirus, l'un des premiers combats du conseil communal et du maire Angelo Évariste Arwandinou est la lutte contre ce mal du siècle. Tôt, la mairie d'Abomey-Calavi fait partie des premières mairies ayant installé des mesures de riposte contre la COVID-19. Il y avait 3 choses. La première chose, c'était la mobilisation de la troupe. Le maire était à nos côtés pour d'abord nous rassurer et galvaniser la troupe santé pour faire face efficacement à cette pandémie. La deuxième chose, que la mairie d'Abomey-Calavi fait partie des premières mairies à initier un plan spécifique Covid, anti-Covid, pour renforcer que ce soit le système de santé ou la communauté dans la lutte contre la pandémie. Il y a les masques, il y a les dispositifs de lavage de mains, il y a la communication, la sensibilisation des différentes populations organisées par le maire lui-même ou par ses conseillers et même les chefs d'arrondissement. Donc tout le maire et toute son équipe se sont véritablement mobilisés, engagés sur ce chantier pour que, avec les agents de santé, avec l'équipe d'encadrement de la zone sanitaire, on puisse venir à bout de ce fléau. Véritablement mobilisés, engagés sur ce chantier pour que, avec les agents de santé, avec l'équipe d'encadrement de la zone sanitaire, on puisse venir à bout de ce fléau. Outre cette mesure sanitaire de l'hôtel de ville, c'est l'inauguration des dispensaires et maternités dans certains arrondissements qui vient après cette stratégie de riposte contre la COVID-19. Récemment, nous avons inauguré avec le maire un module au niveau du centre de santé de Hevier. Et il y avait un dispensaire qui ne répondait plus aux normes, surtout par rapport aux besoins de santé de la population dans l'arrondissement de Hevier. Et en quelques mois, il a fait construire ce dispensaire et maintenant c'est accessible à toute la population de Hevier. Nous avons le dossier de la maternité de Godomey qui traînait et c'est grâce à son intervention que la nouvelle maternité qui est construite au centre de santé de Godomey est fonctionnelle actuellement. Et donc, toutes les fois qu'il y a un blocage, il y a des difficultés que vous portez à la connaissance du maire, il ne traîne pas. Toujours dans la perspective du bien-être de la population d'Abomey-Calavi et permettre aux femmes enceintes d'accoucher dans les meilleures conditions, le maire a procédé au lancement des travaux de projet de construction d'un pavillon d'hospitalisation de maternité à l'hôpital de zone. Nous avons vu le maire Arwandinou à nos côtés pendant sa première année. Il y a un projet de construction d'un pavillon d'hospitalisation pour le service de maternité qui était en souffrance. C'est un projet de 20 lits, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de grogne par rapport à notre service de maternité, par manque de place. Donc, l'hôpital aujourd'hui est dépassé, ça il faut le reconnaître, sa capacité est dépassée. Donc, on avait initié un projet qui devait être financé par la mairie de Calavi. Il faut dire que ce projet était en souffrance, mais avec l'arrivée du maire, je crois que ce projet a pris. Il est venu personnellement procéder au lancement
des travaux qui sont en cours. Je crois que ce bâtiment de 20 lits, ça ne va pas régler complètement le problème de notre service de maternité, mais ça vient pour pouvoir diminuer la souffrance des femmes. Grâce à ces réalisations du maire en un an dans le secteur de la santé, la commune d'Abomey-Calavi peut souffler un ouf de soulagement. Il espère encore plus pour les 5 prochaines années. Selon certains citoyens rencontrés, ce qui fait leur joie aujourd'hui à Calavi est d'abord la lutte contre la mafia foncière. Depuis des mandatures passées, ce problème est récurrent et suscite assez de polémiques. Des propriétaires terriens qui autrefois, détenteurs de terre, voient leur maison réduite en gravats. Cet état de choses devient de plus en plus criard. À l'heure actuelle où cette mandature a été installée, le problème a été résolu comme un coup de magie. Les plaques sont plantées pour récupérer toutes les réserves administratives. Aujourd'hui, la vente des parcelles est désormais chose sous contrôle. Les réserves administratives. En son temps, il a commencé par identifier les réserves administratives. C'est la première. Oui, il est vrai, les autres communes sont en train de faire, mais ça a commencé à Calavi. Bientôt, il a dit les audits pour le lotissement et lancer les lotissements dans tous les arrondissements. C'est en cours. Premièrement, c'est le lotissement. Ça lui tient tellement à cœur. Il nous a instruits. Là, on est en train d'installer les sections villageoises de gestion foncière. Enfin, il y a le foncier. Très tôt, quand il est venu, il a pris la mairie, les commandes à la mairie, il a attaqué les réserves. Et aujourd'hui, il a identifié dans les 9 arrondissements toutes les réserves administratives pour pouvoir abriter les infrastructures socio-communautaires. C'est très important. Parce que vous savez, il y a beaucoup de projets qui vont venir à Calavi, que le gouvernement central a voulu mettre à Calavi, mais il n'y avait pas là où les mettre. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec cette initiative du maire, Angelo Awandinou, je pense qu'il y a aujourd'hui plein de réserves où nous pouvons abriter les marchés, les écoles, les salles de jeu, les stades, plein de trucs. Donc vraiment, j'ai apprécié sa manière, sa méthode de travailler. De la mafia foncière, l'inondation que traverse la ville lors de la saison des pluies n'est pas passée inaperçue aux yeux du maire. Très tôt, des réflexions sont allées dans ce sens pour trouver une porte de sortie. Ainsi, le maire a initié une communication de présentation des risques d'inondation et les solutions idoines pour pallier à ce phénomène. Des études approfondies ont été faites dans ce sens par des experts qui déjà ont examiné les possibilités de sauvetage. L'action phare, tout de suite, il a attaqué l'inondation, je viens de le dire. Il a attaqué le plan de l'inondation, qui était un grand souci pour la population d'Abomey-Calavi. Le maire n'est pas allé autre mesure. Il est allé chercher les spécialistes qui sont en train de l'aider dans ce sens. Et je pense que vraiment, il est en train d'anticiper. Parce qu'il y a des années en arrière, il a fait pas d'inondation à Calavi. Mais dès qu'il est venu, si vous vous rappelez bien, sa première sortie, c'était pour aller lutter contre les inondations. Il était sorti, il était à Godomé, ici. Donc vraiment, il est en train d'anticiper. Il a vraiment le réflexe. Et il est très dynamique. Et il ne fait pas le chef. Il approche les gens. Il demande à ce qu'ils savent faire dans chaque domaine. Et les gens l'aident. Je sais que c'est eux, sachant qui est en train de conduire le projet pour travailler contre les inondations. Je pense que c'est de bonne goût. Je pense que ce que le maire fait est très, très, très bien. Et il est vraiment aimé par la population. Ensuite, le reprofilage des voies ne sont pas occultés. Abomey-Calavi présente de nouveaux visages en matière d'infrastructures routières. En dehors du projet asphaltage initié par le gouvernement du président Patrice Talon, le maire aussi, à l'aide de son conseil communal, a pris des initiatives pour accompagner l'État central. Des voies autrefois impraticables sont devenues grâce à la volonté de faciliter la circulation des personnes et des biens du maire Angelo Évariste Awandinou praticables. D'autres actions sont en cours de réalisation. L'assainissement des marchés aussi n'est pas occulté. La responsable des marchés en témoigne. Et marché, il y a un marché.
Du travail que le maire abat à notre égard. À son arrivée, beaucoup de choses ont changé, surtout la rentabilité en ce qui concerne les tickets. Nous avons pris l'engagement de l'aider pour assainir nos marchés afin d'en bénéficier plus. Dans le domaine foncier, les mots dont souffre Abomey Calavi sont en train d'être conjugués peu à peu au passé. La question de l'emploi des jeunes a de tout temps occupé une place de choix tant dans les préoccupations exprimées que dans les mesures prises par les autorités. Les efforts entrepris par le Conseil au cours de ces 12 derniers mois ont généré de nombreux emplois. Face à l'ampleur du défi, des efforts importants sont engagés à travers une politique communale. Le développement de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes en constitue un des axes majeurs. Dès lors, une approche novatrice combinant l'entrepreneuriat, l'emploi des jeunes, des femmes et le développement local a été identifiée. Le maire, très tôt, a commencé par encourager et accompagner les initiatives des jeunes et des femmes. Parmi ces initiatives, on peut citer le projet PICEF, où le maire avait effectué une visite sur le site à Zinvier et par la suite n'est pas resté insensible. Le PDG de PICEF témoigne de la venue du maire. On était en pleine séance quand le maire est venu. Le maire Arwandino de la commune d'Abomey Calavi. Et c'était vraiment une surprise qui nous avait vraiment motivés en son temps. Outre ce projet, d'autres aussi ont bénéficié de l'appui du maire, à l'instar de la plateforme PDCRA et autres. Même si les réalisations dans ce secteur sont encore à l'étape de la promesse, il faut reconnaître tout de même un effort louable réalisé. D'abord, le maire s'est imprégné des problèmes des parcs de transport en commun de sa commune afin d'y apporter une solution. Sans vous mentir, je peux dire que c'est un peu satisfait parce que c'est un jeune maire et ambitieux. Quand il était élu maire, nous avons invité, nous les jeunes de Calavi, les sages. Il passe partout, même où il était arrivé ici au gare 2 fois pour nous demander d'après nos problèmes. On était discuté avec lui. Là où je suis maintenant, je peux dire qu'il est un peu abordable. Les actions dans ce domaine vital de l'économie locale sont sur feuille de route. À l'instar de tous les autres secteurs qui se réjouissent des actions dans le domaine, celui de l'artisanat n'est aussi épargné. Il a bénéficié de l'accompagnement du maire et de son conseil communal. La crise qui secoue aussi le secteur sur toute l'étendue du territoire national a trouvé de remède dans la cité de Fofo-Diaka. Le monde des artisans de la commune d'Abomey Calavi, le maire, c'est quelqu'un qui est très attentif à notre cause. Et il a démontré à maintes reprises. D'abord, le secteur artisanal béninois, aujourd'hui, est en crise. Dans toutes les 77 communes du Bénin. Mais particulièrement, le maire Arwandino, chez lui, à Abomey Calavi, il a tenté quand même et appeler, c'est-à-dire tous les deux camps protagonistes à une séance de dialogue. Nous avons apprécié. Les artisans de la commune ont apprécié. De multiples réalisations sont en cours pour rehausser le secteur dans la commune. Mais en attendant d'autres accompagnements du maire, ces braves artisans n'ont pas aussi baissé les bras. Les responsables ont également initié des ateliers de renforcement des capacités pour l'essor du secteur. Le maire Angelo Évariste Arwandino est conscient que Abomey Calavi est un pays vaudou. Il nous a beaucoup aidé le 10 janvier. Il était présent sur tous les lieux où on a instauré la fête. Nous sommes fiers de lui. La commune d'Abomey Calavi, c'est une commune qui regroupe beaucoup d'écoles et collèges privés. Parce qu'au plan national, je me demande quelle est la commune qui a autant d'écoles et collèges privés. Donc, en ce sens que si déjà le maire de la commune a voulu faire un clin d'œil très intéressant au collège privé, c'est une très bonne chose. Indépendamment des écoles,
pour les petites réalisations. Nous voyons déjà les routes qui sont aménagées de temps en temps. C'est une très bonne chose. Donc, c'est donc dire que avec ce départ du maire d'Abomey Calavi, nous pensons que les années à venir seraient encore plus fructueuses. La culture de l'excellence fait partie du leitmotiv du maire Angelo Évariste Arwanjinou et son conseil. À travers l'instauration de la journée de l'excellence pour primer les meilleurs candidats aux différents examens, montre la volonté du maire à promouvoir l'éducation. Les travaux de renforcement initiés à l'endroit des candidats aux examens viennent confirmer la volonté du maire à porter haut les flambeaux de l'éducation dans la commune. Abomey Calavi, en matière de l'éducation, peut se taper la poitrine en guise de fierté. Rappelons qu'elle fait partir des meilleures communes aux différents examens de l'an 2020. L'électrification rurale est également au cœur des actions. Le maire a procédé au lancement des travaux dans certains villages. La sécurité aussi a été impactée par les multiples œuvres. En témoignent plusieurs commissaires de la police et responsables de sécurité qui ont voulu recueillir l'anonymat. Au bout des 1 an du maire et de son conseil communal, le bilan est pour l'instant, selon les citoyens, positif. À la vue de notre micro et caméra, ils expriment leurs impressions et donnent un avis favorable. La population de Calavi est totalement en phase avec la méthode du maire actuel. Nous sommes en phase avec le maire parce que sa démarche est vraiment pédagogique. En ce sens où, je voudrais vous dire que, franchement, le maire Arwanjinou est à l'écoute de sa population. Et je pense que, dans ce sens, vraiment, nous lui donnons 20 sur 20. Il est d'abord à l'écoute de sa population. Et il tient compte des besoins de sa population. Il suit tout de près. Et je voudrais dire aussi que tout le conseil communal d'abord, tous les conseils communaux sont à l'écoute de la population. Ils savent pourquoi ils sont là. Ils ont envie de bouger les lignes, de bouger les choses. Et nous sommes très fiers du travail qui est fait. A changé dans la commune d'Abomey Calavi. Pas mal, beaucoup de choses ont changé. Si je me mets à citer maintenant, ça, c'est énorme. C'est énorme. Je crois que tout juste, vous avez constaté, dès son arrivée, il a fait déjà le bilan, l'audit de la mairie. Après l'audit, c'est ça qui vient de se passer. Vous avez vu qu'il y a déjà des changements à la tête des directions, des services à la mairie. Selon tous les travaux qu'il est en train d'effectuer, selon moi, c'est bon. Et, disons, la voie de Calavi-Verdo, bien Calavi, comment on appelle, Relvier, ça évolue normalement. Maintenant, les petites vents, je vais parler des petites vents. Je vois des nébuleuses qui sont en train d'arranger pas mal de vents. Ça me va très droit au cœur. Voilà. On peut faire un bilan, pour moi, un bilan très positif, à savoir la mise en place des stratégies de gestion des marchés, la mise en place des stratégies de gestion de l'inondation, la gestion aussi des carrières. Il y a aussi le redéploiement du personnel. Il n'y a pas eu question de copinage ou de clientélisme politique. Et le maire Arwanjinou
Bon, il a bien débuté. Et il n'a pas encore fait grand-chose. Mais pour le moment, il a déjà commencé par travailler. On a vu les démarrages des travaux et la route Novon est en train d'être réaménagé. Donc pour le moment il vient de commencer. Je crois qu'ils sont en train de lancer, d'ici à là ils vont lancer les lotissements et autres. Donc je crois qu'il a bien commencé et nous implorons le Dieu Tout-Puissant qui l'aide à franchir ses œuvres. Tout le monde, tout Calavi connaît ça là. Et le chef, l'actuel chef de l'hôtel de ville d'Abou Calavi, moi je vais le surnommer Dieu donné. Vous l'appelez Arwandino Angelo, mais son vrai nom là, c'est Dieu donné. C'est Dieu qui a donné Arwandino à Calavi. Arwandino, le maire Arwandino, ce qu'il a fait en un an, vraiment, tout Calavi a vu ça. Et puis, on ne peut que le remercier. Il a abordé les états généraux qu'on peut utiliser pendant 20 ans à Calavi. Et à la tête de la commune d'Abou Calavi, 1 an de monsieur le maire Arwandino Angelo, il a d'abord arrêté les lotissements pour pouvoir voir clair dans l'affaire domaniale. 1. 2. Les traçages des voies non goudronnées. C'est un constat que nous le remercions. Et beaucoup de réalisations dans nos collèges, dans nos écoles. Et beaucoup de visites dans les arrondissements. Donc ça nous a plu, nous, tête couronnée. Nous avons vu un maire qui est très actif sur le terrain, qui répond presque aux préoccupations des uns et des autres, de toutes les communautés de la commune. Nous avons vu déjà le rechargement des voies de façon périodique pour faciliter la circulation des biens des personnes au niveau de toute la commune. Un an du maire, nous avons vu la proximité du maire Angelo Arwandino aux côtés des élus locaux en les associant dans certaines actions, certaines initiatives. Nous, élus locaux de la commune d'Abou Calavi, avons jugé très positif tout ce qui se fait jusque-là et estimons que dans une collaboration franche avec nous, on pourra atteindre de grands objectifs. Ils ont par ailleurs profité de l'occasion pour lancer un appel à la population à soutenir le maire et son conseil communal pour espérer encore plus de changements dans la cité des Djakavi. Je voudrais que les populations que nous sommes, nous puissions aider le maire Angelo Évariste Arwandino à poursuivre ses œuvres qu'il a commencé, à lui dire quand c'est bon, que c'est bon, et quand ce n'est pas bon, de lui dire que, ah, monsieur le maire, ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je pense que comme il est à l'écoute de la population, il n'est pas compliqué, il écoute les gens. Je dis à la population d'Abou Calavi de faire confiance à leur conseil communal, de faire confiance à leur maire Arwandino, de faire confiance à nous-mêmes, le chef d'arrondissement, pour dire c'est ensemble, la main dans la main, qu'on va construire Abou Calavi, la commune d'octroi du Bénin. Les chefs d'arrondissement et acteurs politiques rencontrés expliquent aussi la bonne ambiance qui règne au sein du conseil communal. Selon eux, les conseillers travaillent dans l'unité sans divergence de parti. Dans le conseil communal d'Abou Calavi, il y a 3 tendances, 3 partis politiques, UP, BR et FCBE. Donc depuis l'arrivée du maire Arwandino, il a dit qu'il ne va plus reconnaître que quelqu'un est de l'UP, de BR ni de FCBE.
nous formons une équipe. Nous formons l'équipe de développement de la commune d'Abomey-Calavi. C'est dans cette ambiance que nous sommes en train de travailler. Donc on n'arrive pas à distinguer telle personne de tel bord, telle personne de tel bord dans le conseil. Donc l'ambiance qui règne est très bien. C'est dans la joie que tous les 49 conseillers, y compris moi-même, nous travaillons la main dans la main. Sur le plan de la coopération décentralisée, le maire était très présent avec une diplomatie offensive afin d'inviter les partenaires techniques et financiers pour les projets d'investissement à court, moyen et long terme. Au cours de cette période, nous pouvons noter que le maire a innové beaucoup de chantiers. Il a posé des jalons très forts qui notifient un meilleur socle pour pousser, pour enclencher l'offensive diplomatique dans la commune. Au nombre de ces actions fortes, nous pouvons signaler plusieurs déplacements ou bien rencontres de l'autorité avec certains ambassadeurs résidents au pays et également avec certains partenaires. Le chef service coopération décentralisée a évoqué les perspectives de la feuille de route du maire Angelo Évariste Arondino sur les axes prioritaires de la coopération. Par sa suite, le président de la commission santé publique énonce les projets futurs de la mairie sur le plan sanitaire. Nous sommes en train de vouloir aussi diminuer, d'aller dans le sens de la chola, de la reproduction, pour pouvoir sensibiliser nos jeunes filles et nos jeunes garçons par rapport à la sexualité et à les grossesses indésirables. Voilà un peu, nous sommes en train de faire beaucoup de choses. Il y a beaucoup de projets sur l'hygiène que nous avions, mais c'est déjà à la table du conseil communal qui sera voté pour pouvoir assainir les écoles pour que nos enfants soient plus protégés par rapport à ces maladies-là. Eh bien, Ité Misaë, la messe est dite. Tant qu'il reste à faire, rien n'est fait, dit-on. Encore 5 ans pour tracer le chemin du développement de la cité de Djakavi. Mais pour l'heure, nous souhaitons plein succès au maire Angelo Évariste Arondino et son conseil communal pour une commune d'Abomey-Calavi révélée.